Et bonjour tout le monde. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit plaisir, une petite surprise, en tout cas pour ceux qui la verront aujourd'hui, mais même si c'est l'année prochaine, c'est pas bien grave. J'avais envie de faire une petite vidéo, voilà, une dernière vidéo de l'année, dernière vidéo sur ma chaîne, vraiment improvisée. Je ne sais pas de quoi je vais parler, je vais juste y aller en laissant mes émotions parler. En fait, voilà, j'avais envie de vous faire plaisir et de voilà, que vous m'entendiez une dernière fois, voilà. Et puis voilà, alors qu'est-ce que je vais vous montrer, vous dire déjà je voulais vous montrer un peu voilà, ma ludothèque pour ceux qui connaissent pas et qui veulent savoir à peu près ce qui me reste. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'en ai vendu quelques-uns quand même. Donc vous montrer un peu ce qui me reste. Donc là, c'est ma ludothèque principale. Voilà. Et je voulais vous parler juste des quelques jeux que j'avais pas trop parlé, ouais, des nouveaux jeux, comme par exemple, alors j'en ai parlé sur Facebook, c'est Imperial Miners, voilà, qui fait partie de la gamme des Setters, enfin en tout cas de l'univers, donc avec ces personnages plutôt sympathiques et amusants. Donc là on construit dans une mine et ouais, le but c'est toujours la même chose, de marquer des points en fonction des cartes, et, d'où vous allez les placer. Et celles que vous allez placer elles ont toute une action. Et ce qui est bien, c'est que là, vous allez résoudre l'action de la carte que vous allez poser, et ensuite vous allez faire résoudre les actions des autres cartes qui sont au dessus, parce que vous allez construire dans une mine, mais il va y avoir des niveaux, et donc à chaque niveau vous allez résoudre la carte qu'il y a au dessus. Voilà, vous pouvez en choisir que une, parce que les cartes doivent être posées en quinconce, donc bien sûr vous allez en choisir que une sur les deux qui seront au-dessus. Et comme ça, voilà, vous allez un peu comboter en fait certaines actions. Vous allez pouvoir gagner de l'argent ou des diamants. Donc les diamants, c'est les points. Voilà, mais c'est un jeu vraiment simple et pas casse-tête. Vraiment pas prise de tête, vraiment tranquille, ça se passe très rapidement. C'est rapide à mettre en place et c'est vraiment... non, c'est vraiment sympa. Voilà, je l'avais vu, je l'avais demandé en presse, en version presse, donc je l'ai pas eu, et je l'ai quand même pris là avec mes avoirs. Voilà, j'avais pas mal d'avoirs dans ma boutique, donc du coup voilà, ça m'a fait un peu mon Noël. Et je regrette pas, parce que voilà, j'aime bien les jeux aussi qui sont pas trop casse-tête ou qui prennent la tête, quoi, à trop réfléchir. Puis là, les illustrations sont agréables, donc voilà, ça fait partie des derniers jeux que j'ai achetés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait que j'avais pas parlé? J'avais pas parlé de Totemix. Hop, alors ça, j'aime pas. Vous voyez, la boîte est à l'envers par rapport au couvercle. J'ai fait attention et j'en ai vu plusieurs qui étaient comme ça m'énerve. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Totemix, ouais, c'est un jeu avec les animaux, enfin une pose de tuiles. Mais c'est un puzzle game. Voilà, vous allez avoir différents terrains. Vous voyez, il y a de l'océan, du ciel, de la jungle, je crois, ou je sais plus. Et en fait, il va falloir... ça va être disposé d'une certaine façon au début. Et il va falloir déplacer les tuiles de telle façon à reproduire le paysage, à regrouper les paysages, quoi. Et c'est pas évident. Non, en fait, c'est assez difficile. Il est agréable à jouer quand on aime les tuiles, mais c'est vrai qu'il est difficile. Donc celui-là, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas fait beaucoup de parties. Planète, bon là je l'avais mis dans mon top, mais je sais plus, j'en avais pas parlé plus que ça. Mais une pose de tuiles aussi. On doit remplir sa planète avec des tuiles, des polyomino. Ça j'aime bien. La pose de tuiles comme ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais pris à un moment Turing Machine. Alors moi, c'est pas trop mon truc, je l'ai pris tardivement, mais voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui me disait que si prends-le, ça peut être sympa. Donc un jeu de déduction avec des codes. Et finalement, j'ai bien aimé son fonctionnement. Ça fait un peu réfléchir. Et puis ça fait partie, comme vous le savez, de jeux différents. Parce que c'est vrai que des fois, on peut aimer une mécanique, par exemple le deck building, et acheter tous les jeux qui font du deck building.
Après, c'est un peu redondant. Du coup, on a toujours la même mécanique. C'est un peu pénible, même si les jeux ne se jouent pas de la même façon, évidemment. Mais moi, j'aime bien avoir un peu de la diversifier, parce qu'en fonction de l'envie qu'on a, tiens, j'ai envie d'un jeu de cartes, ou j'ai envie d'un jeu de dés, ou j'ai envie d'un jeu de cartes, mais pas de deck building, autre chose, ou un jeu de déduction. Voilà, j'aime bien avoir un peu différentes choses. Alors après, bien sûr, il y a beaucoup de thèmes qui se retrouvent, puisque, bon, quand on aime une mécanique, c'est vrai que, bon, on continue sur cette lancée. Quand ça se ressent pas trop, encore ça va. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais acheté, j'avais fait juste le déballage de Pixel Lincoln. C'est en anglais. Un jeu de deck building où on doit affronter des vagues on va croiser sur notre chemin des ennemis. Il y aura mini-boss et des boss à la fin. On va avoir des cartes objets qui vont apporter des pouvoirs. Le jeu est simple, on va dire, à comprendre, mais il y a des petits trucs en solo que j'arrive pas à comprendre et que les vidéos, enfin je trouve pas de vidéos qui répondent à mes questions. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas rejoué, donc faudrait que j'y jette un petit œil. Et puis parce que c'est simple aussi. Et ça sera pas trop casse-tête. Et puis il y a beaucoup d'humour dans celui-là. Donc ça, c'est agréable. J'avais aussi Saturne. Voilà, pour le thème un peu des films, qui un peu original. En plus, la boîte est en forme de clapet, là. Je sais pas comment on appelle ça, le clapet, je sais plus. Donc, c'est assez sympa. Un jeu avec un plateau où on fait son film. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos. J'ai pas encore fait de véritable partie. Voilà, j'avais regardé comment ça fonctionnait, mais j'ai pas fait... voilà. Fort, j'avais vu il y a longtemps un solo dessus, parce que j'avais vu le jeu, j'aimais bien, et puis j'ai vu qu'il y avait un solo. Je sais plus où c'est que je l'avais vu. Le jeu, je l'avais plus retrouvé en boutique, et il était en rupture. Et puis un jour, je l'ai trouvé justement en dépôt-vente. Et je l'ai pris, mais du coup, je m'y suis pas mise dessus. Parce que des fois, on a envie d'acheter des jeux. On y joue, enfin on fait la partie découverte, on déballe et tout ça. Et puis finalement après, on n'y joue pas. C'est pas le moment. Donc du coup, bien sûr je vais pas le revendre parce que je sais pas pour le moment ce que ça donne. Donc c'est pour ça qu'il reste là pour le moment. Je l'ai pas encore testé. J'ai imprimé les feuilles mais j'ai pas encore fait le solo. Ça reste un peu de deck building, je crois qu'il y a une histoire quand même avec des cartes, et c'est avec les illustrations de route. Voilà, c'est les mêmes. J'avais pris aussi Is Enchanters. Hop. Voilà, j'aimais bien ce monde fantasy, magique et tout ça. Mais voilà, le solo n'était pas dans la boîte vendue en boutique. C'est dans une boîte de luxe en fait. Mais j'ai réussi à trouver en cherchant sur internet, bon ça doit être sur BGG hein, comme à chaque fois, le solo. Voilà, j'ai imprimé des cartes et tout parce qu'il y a des supports en plus à prendre. Ouais, il y a même des personnages, je ne l'ai pas rangé dans la boîte encore. Voilà, avec le différents pouvoirs. Du coup, je m'y suis pas remis parce que j'arrivais pas à y rentrer dedans. Pourtant, c'est ce que j'aime. Comme quoi, des fois, on peut aimer quelque chose, mais on n'arrive pas à s'intégrer, à s'immerger dans le jeu. Je sais pas. Ça m'avait fait ça pour Earth parce que j'arrivais pas trop à le comprendre. Il y avait beaucoup d'icônes, je me mélangeais. Et finalement, après ça, quand ça fonctionne, c'est génial. Donc celui-là, ouais, j'ai plein de jeux en fait comme ça à m'y replonger dedans. Comme l'Or de Veyel que les deux frères m'avaient offert avec tous les goodies et tout ça. C'est vrai que moi j'aime bien Diablo, si vous connaissez le jeu vidéo. Donc ça restait dans ce thème-là. Et donc j'avais bien aimé là, la mécanique, hein, comment ça fonctionnait. Mais pareil, c'était un gros jeu. Bon, j'avais pas des grosses tables. C'était un peu pénible pour quand on n'est pas à l'aise sur une table, qu'on n'a pas assez d'espace, on prend pas bien de plaisir. On est tout recroquevillé. Ça va pas. Faut quand même être bien à l'aise. Et donc du coup, j'y ai pas rejoué maintenant que j'ai une grande table. Donc voilà, ça fait aussi partie de ces jeux. Là, c'est la partie en fait des gros jeux ici, ceux qui prennent pas mal de place. Donc il faudra que je les rejoue sur ma grande table, bien à l'aise. Les Legendary, hein. Ça c'est les meilleurs, avec un alien, l'alien jeu de figurines qu'on m'avait offert.
il faudrait que je m'achète la suite. Alors, c'est sorti en français chez Matago, je crois. Ou... Ouais, si, Matago, je crois, je me rappelle plus qui c'est qui avait fait ça. Mais bon, ça y est pas en boutique. Mais bon, on peut le trouver sur internet, bien sûr. Mais ouais, je me tâtais de voir si l'extension c'était bien la même que la VO. Mais ouais, j'aimerais bien voir la suite parce que voilà, elle apportait des modifications. Enfin bon. Enfin, le jeu de base déjà était assez sympa, assez complet. Hein, de toute façon, moi j'avais pas tout fait. Voilà. Après, bon, bah là j'ai tout fait. S'il y avait Challengers, je crois que j'en ai pas bien parlé. Après, que dire? Moi j'aime bien le solo. Parce que bon, moi je suis quelqu'un, je l'avais dit, qui cherche pas compliqué. Même des trucs simples, moi ça me va très bien. Et là, on a un adversaire, donc il a son propre deck de cartes qu'il va falloir essayer de battre. Mais ce que j'aime le plus, en fait, dans ce jeu, c'est le côté deck building. Il faut, à chaque manche, on doit prendre 2 cartes. Il me semble que c'est 2 cartes. Hein. Et donc voilà, il faut construire son deck pour essayer de gagner après les tournois. Et c'est ce que j'aime le plus. Voilà, essayer de construire voilà, son deck en prenant des cartes. Et c'est pas évident. J'ai pas encore trouvé le truc. Parce que, bon, on aura envie de prendre pas mal de cartes. Mais voilà, et les cartes combattent ensemble. En plus, en fonction de leur icône. Parce qu'il y a plusieurs thèmes. Et moi, c'est ce que j'aime le plus. Voilà, je l'ai testé en multi aussi. C'est assez sympa. Voilà, c'est assez rageant quand on joue contre un ami. Voilà, parce que des fois, on gagne à pas grand-chose. Voilà, voilà, non, là, ouais, pas grand-chose, pas grand-chose. Hop là. Là, alors c'est la petite étagère avec les petits jeux, des petits jeux bah, qui sont pas mal ici. Les jeux de tuiles. Voilà, mais là, je crois que j'avais parlé de tout ça, donc voilà. Forêt mixte, alors, faut que j'y pense à le faire, tiens, demain peut-être. Faut que j'imprime la version solo pour la tester. Voilà, j'avais pris le jeu avant de savoir qu'il y ait une fan-made, en fait, une version fan-made. Parce que quand j'ai vu comment il se jouait, je me suis dit, ça c'est un jeu qui pourra se jouer en solo, il suffira de faire un petit truc pour que ça fonctionne bien. Donc je l'avais pris parce que c'est les mécaniques que j'adore. Voilà, construction de tableaux, j'adore ça. Voilà, donc là j'en avais parlé. Assez de knowledge aussi, j'aimais bien comment ça fonctionnait. Je me suis dit en solo ça peut aller. Puis après j'ai appris que justement il allait avoir une campagne, donc c'est parfait. Voilà. Donc là, c'est tout pour le côté principal. Là, j'ai tout ce qui est petits jeux. Enfin, les petites boîtes, voilà, que j'ai mis ici. Mais là, c'est pareil, j'ai parlé de tout ce que j'ai. Alors, Quenard, oula. Knarr, je crois pas en avoir parlé, ou un peu sur Facebook, je crois. Mais je suis très, très contente de ce jeu. Je l'ai pris sans vraiment le vouloir, parce qu'à la base, il n'est pas solo, évidemment. C'est Martin Montreuil, il me semble, qui a fait quelque chose qui fonctionne très bien, du coup, comme en multi. Et c'est... Non, il est vraiment bien. Il est simple, je trouve pas compliqué à jouer. Il est vraiment agréable. Après, le thème des Vikings, c'est pas mon truc, mais non, là, ça passe. Franchement, c'est un jeu que, ouais, je peux faire plusieurs parties, enchaîner les parties, parce que c'est rapide et puis pas trop compliqué. Moi, j'aime bien. Ensuite, c'est tout. J'ai mes tiny épiques. Alors, si j'avais pris le donjon, ici, hop, bien là, toi, hop là. J'avais pris les donjons. Alors, ouais, toujours pareil, il y a des jeux où, bon, j'ai des petits doutes, des petites questions. Et quand je découvre le jeu, que je comprends pas trop certaines actions, certaines choses, donc j'ai pas encore bien joué, quoi. Je l'avais mis en place, j'ai testé. J'aime la mécanique, hein, j'aime comment il fonctionne. Après, il y a des petits trucs, voilà, qui me chagrinent encore un peu, donc c'est pas fluide, mais faut que je m'y mette aussi. Voilà. Après, c'est tout. Ce qu'on vient de dire, ça faisait partie des jeux que Yellow m'avait envoyé. Parce que je voulais le découvrir, voilà. J'étais curieuse, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Alors, pareil, des fois, je m'emballe pas trop parce que des fois, quand on y revient plus tard,
ou en regardant des vidéos, on comprend le jeu et après on y joue et puis après ça devient de plus en plus fluide. Et c'est là qu'on apprécie le jeu quand c'est fluide. C'est normal qu'au début, quand ça ne l'est pas, on se dit ah, c'est trop compliqué et je laisse tomber. Non, non, faut attendre de faire le jeu plusieurs fois, même avec des erreurs. Et là, j'ai rien. Voilà, j'avais juste acheté les extensions pour les mégalopolis et tout ça, les ruines de... la crypte de Sedlec, voilà. Mais c'est tout, après j'avais pas plus de nouveaux jeux là. Voilà. Bon, ben pas plus, hein. Pas plus. Ouais, j'avais pas pris tellement de nouveaux jeux finalement. Voilà, donc ça, je vais essayer de rester aussi dans ce cadre-là, de pas trop investir maintenant et vraiment sélectionner les jeux qui me feront quelque chose, des papillons dans le cœur, on va dire. Voilà, et puis je vais me concentrer sur mes mangas plutôt. Voilà, j'ai envie de lire, donc voilà. Comme on peut pas tout faire, voilà, le tout c'est de faire ce qu'on a envie, surtout, et de pas se forcer. Donc voilà, moi pour le moment c'est les mangas. Bon, et ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais profiter de cette petite vidéo un peu improvisée pour vous dire merci pour tous vos messages, parce que bien sûr, bon, je vais pas répondre à tous vos messages, tous les commentaires que vous avez fait sur ma dernière vidéo, enfin la dernière partie de ma vidéo. Voilà, sachant que ce serait pour dire la même chose à tout le monde. Donc, je vous remercie tous pour tout ce que vous m'avez dit. Voilà, c'est gentil. J'ai même un peu de mal à le croire parce que, ouais, parce que moi, je me vois pas comme ça. Voilà, donc je suis contente de voir que je suis quelqu'un d'agréable, que vous aimez ma voix. Au moins, ça plaît à quelqu'un, à quelques-uns d'entre vous. Voilà. Moi, c'est pas trop le cas. Mais voilà, je vous remercie pour toute votre gentillesse. Voilà, je sais même pas quoi dire. Votre gentillesse, ouais, franchement, voilà. Et je trouve pas le mot, je veux dire un mot, mais j'arrive pas à le trouver. Et oui, n'hésitez pas à rester à suivre ma chaîne, hein, évidemment. Bon, je la ferme pas, voilà, je vais le préciser, je ne ferme pas, je couperai les commentaires s'il faut, s'il y a besoin, mais sinon je la laisse pour ceux qui, les nouveaux ou qui veulent, voilà, voir les vidéos, voilà. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire, merci, encore merci pour tout, voilà, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus, de parler un peu plus, voilà, c'est toujours un exercice... en tout cas qui avait pour but de m'aider un peu. Bon, j'ai encore du travail, mais ouais, c'était assez sympa, et puis je verrai plus tard ce que je ferai. Voilà, en attendant, je vais m'adonner à mes autres passions. Et puis je vais vous laisser, voilà, et encore merci pour tout, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite à tous une bonne fin d'année. Moi je la fête toute seule, pour le coup, maintenant toute seule, et mais bon, ça me dérange pas, moi, je suis quelqu'un de très indépendante, et puis pas de motivation, honnêtement, pas de motivation, donc je vais rester tranquillement chez moi. Et puis, vous, de toute façon, pour ceux qui le fêtent, je vous souhaite un bon réveillon, une bonne fête. Profitez bien, amusez-vous bien avec modération. Faites bien attention sur la route, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. De toute façon, que ce soit sur Facebook ou même YouTube, je peux faire passer des petites vidéos ou des petites photos, des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça, vous aurez encore un peu de mes nouvelles. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous cette vidéo, hein, si c'est des questions sur les jeux ou sur ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. N'hésitez pas. Voilà, donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, on se retrouve donc l'année prochaine. Et puis c'est tout. Voilà, alors encore merci pour tout, les amis, vous êtes formidables. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Salut!